À l'heure des hommages à Jean-Pierre Elkabbach, Nathalie Saint-Cricq brosse un portrait de son confrère avec son franc-parler proverbial. L'information est arrivée en début de soirée ce mardi 4 octobre 2023 via l'AFP. Le journaliste politique Jean-Pierre Elkabbach est mort à l'âge de 86 ans. La France perd l'un de ses intervieweurs hors pair, lui a aussitôt rendu hommage Emmanuel dans un long communiqué. Un homme de scène, homme de reportage, selon le président de la République, mais surtout un monstre sacré du journalisme français. Écarté de l'ortief pour sa liberté de parole, celui qu'on surnommait le roi de l'interview avait tour à tour présenté les JT de la Une, puis la 2, avant de bifurquer sur France Inter, puis de faire son comeback à la télévision sur France 2 avec l'émission Carte sur table. On lui doit également d'avoir lancé des animateurs aussi célèbres que Jean-Luc Delarue, Arthur ou Nagui lors de son mandat de directeur du service public sur Europe 1, de 1993 à 1996. Après avoir dirigé la station vers la fin des années 2000, il était retourné à ses premières amours sur CNU avant de se retirer du journalisme pour se cacher à l'écriture d'un livre. Une carrière extraordinaire qui a marqué de son empreinte à la fois le journalisme et la vie politique française. Pendant qu'Alain Duhamel salue sur BFM TV l'incroyable acharnement de Jean-Pierre Elkabbach pour arracher l'assentiment d'un invité, y compris des premiers ministres qu'il arrivait à réveiller un samedi matin, sa consoeur Nathalie Saint-Cricq brosse sur le plateau de Télématin un portrait sans langue de bois de son collègue dont elle avait croisé le chemin plusieurs fois. Si est-il quelqu'un qui revenait toujours, qui ne voulait jamais s'arrêter, et qui probablement avait une hantise de la retraite et de la mort et qui considérait que, jusqu'au bout, il fallait faire son boulot avec passion, déclare la journaliste avant de nuancer son propos, il était extrêmement attachant, et à la fois insupportable par moments, d'une injustice crasse quand il l'avait décidé. Malgré cette petite critique, l'éditorialiste salue l'amour sans borne de son défunt collègue pour la politique servi par un talent pour déranger ses interlocuteurs avec un questionnement court et incisif. Cette maladie contre laquelle s'est battu Jean-Pierre Elkabbach ces dernières années, Jean-Pierre Elkabbach s'était éloigné de la sphère politique pour mener un combat intime et difficile. En 2019, les médecins lui avaient diagnostiqué un sarcome sur le flanc gauche, une tumeur cancéreuse rare qui peut se situer dans les muscles, les os, la graisse ou les nerfs. Une masse longue de 13 cm qu'on lui avait enlevée lors d'une opération chirurgicale longue de 6 heures à l'Institut Marie Curie. Il avait été ensuite placé pendant 10 jours en soins intensifs. Une équipe médicale continuait de la suivre régulièrement depuis sa sortie de l'hôpital. L'un de ses examens de routine l'avait ainsi empêché de se rendre à la Baule, en mars dernier, selon nos confrères d'Actu. Fr. Jean-Pierre Elkabbach avait également subi une intervention chirurgicale cet été. Interrogé par BFM TV, ses proches rapportent que son état de santé s'était dégradé par la suite. I just need